comme s'il y avait une justice aux ordres au Sénégal. Je m'inscris en faux contre cela. Et je le dis ici, je le répète, le jour, encore une fois, où quelqu'un aura maille à partir avec la justice, il saura si la justice est aux ordres ou si la justice ne l'est pas. Les magistrats qui ont fait leur devoir, sans rechigner, sans murmure, sans réprobation, sans même approuver ou désapprouver ce qui se fait, parce que seulement c'est leur devoir de le faire, et qu'ils ont juré en prêtant serment de le faire. Ces magistrats-là, on ne peut pas les dévier de ce chemin. Et je voudrais leur rendre hommage à tous ces procureurs, à tous ces juges qui ont instruit, qui ont rendu la décision pour avoir seulement fait application de la loi en respectant leur conscience. Alors la loi d'amnistie. Je disais que la loi d'amnistie, elle a toujours été clivante, elle a toujours porté lieu à contestation, à discussion, à rejet, à approbation. Et dans tous les pays du monde, dans tous les régimes du monde, dans toutes les assemblées délibérantes du monde. On m'a dit, vous aurez fait appel aux nazis et au Rwanda. Je n'ai jamais fait appel à cela. Quelqu'un en a fait le commentaire pendant les travaux de la commission des lois et on l'a rapporté. Je sais très bien ce qui s'est passé dans le système nazi. Je sais très bien ce qui s'est passé au Rwanda pour être une avocate et savoir ce que les Gachacha ont fait. Je n'ai jamais dit que le Sénégal était comme cela. Par contre, je continue de dire que dans ce pays, il s'est passé des choses graves et absolument graves. Mais ce n'est pas parce qu'on vient ici demander l'amnistie que les gens sont en train de nous dire ce que vous disiez alors à l'époque n'est pas vrai, la preuve vous demandez l'amnistie. Mais c'est parce qu'il y a eu des faits qu'on demande l'amnistie. L'amnistie ne se fait pas ex nihilo. C'est parce que dafa am lu fi xewoon loolu indi amnistie bu fi dara amuloon comme niñ ko daan waxee kon amnistie du am. On n'amnistie pas le néant, on n'amnistie pas zéro, on amnistie des faits et des faits qui se sont passés. Et ces faits, nous les savons, nous les connaissons et les dossiers sont là, ils existent. Donc, nous avons, Monsieur le Président, la claire conscience de ce qui s'est passé au Sénégal, des dangers que nous avons courus et frôlés ici au Sénégal. Je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus, parce que Olof yee ko wax et ils sont très sages, nettali xuloo rek lay indi waaw kon bokk loolu nañ ko teg ne te ñu jàmm sante te bañ a xuus ci wax ji parce que buñ ci xuusee nag yuuxu dina jib fuñ ko foogewuloon. Maintenant, on nous pose des questions. Pourquoi maintenant cette loi d'amnistie? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas il y a 2 ans? Pourquoi pas il y a 3 ans? Pourquoi amnistier des gens qu'on n'a pas encore jugés? Pourquoi on a comme l'impression qu'on est en train de fuir, de se sauver de la Cour pénale internationale? Parce que wax ji buñ ko nar a wax dañuy wax lépp mu leer mu jeex benn bu ci nekk nag ñu tontu parce que amul benn buñ ci ragal tontu amul benn buñ ci ragal tontu. On a l'impression que oui, le président Macky Sall, il veut cacher, préserver ces gens, il veut préserver les hommes et les femmes qui l'ont aidé, il veut préserver sa famille. On répondra à cela parce que ce n'est pas une question. Donc, le contexte. Pourquoi maintenant? Eh bien maintenant parce qu'il s'en va et il veut laisser le pays en paix. Ce que Abdou Mbow disait là tout à l'heure, c'est moi qui l'ai dit hier et je suis fière de le rappeler. Je disais que ce que le président Macky Sall a vécu en termes de troubles, ah, da ngay doon gër gu dëgër de loolu dal la te nga ne temm nga teew nga toog. Et moi, je l'ai vécu personnellement avec lui. Farba ko gonga wala wana gonga? Je l'ai vécu. Où les gens lui ont dit, il dit si je dois mourir dans ce palais, je mourrai là. Personne ne m'en fera pas sortir. Parce que c'est le Sénégal qui m'a élu. Et je disais hier à la commission des lois, et c'est ça que le président Abdou voulait dire, c'est pas parce qu'on lui a montré un couteau pour vouloir le planter sur la poitrine que lui, il va trembler. Il n'est pas comme cela. Mais quand même, il dit, moi, ce que j'ai encaissé, ce que j'ai supporté, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Mais je ne le souhaite pas à mon successeur.
Donc il faut qu'ils viennent et qu'ils trouvent un Sénégal calme, apaisé, réconcilié, si nous voulons de la réconciliation. Si nous voulons de la réconciliation. Voilà le pourquoi du maintenant. Pourquoi on amnistie alors qu'on n'a pas jugé? Mais parce que le législateur que vous êtes en train de vous poser des questions dont vous avez la réponse. Le législateur que vous êtes, il peut amnistier quand il veut, aussi bien quand il y a jugement que quand il n'y a pas jugement. Et on a donné les exemples. Quand il y a eu le problème de la Casamance en 1988 et qu'Abdou Diouf s'est levé et a dit nous devons transcender, nous devons dépasser cela, je vous demande, juger ou pas juger, d'amnistier les faits de Casamance. Et c'est les mêmes députés que vous qui l'ont fait ici, dans cet hémicycle. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un jugement pour prononcer une amnistie. Par contre, et je réponds à ceux-là qui ont dit pourquoi pas gracier, par contre, on a toujours besoin d'une condamnation définitive pour gracier. Et parmi ces gens, il ne faut pas se tromper, hein, il y en a beaucoup qui ont été jugés. Il y en a beaucoup. On dit qu'ils n'ont pas été jugés parce qu'on parle des cas les plus... ceux-là qu'on connaît. Mais les pauvres qui sont dans l'anonymat, là, dont personne ne se soucie. Mais beaucoup ont été jugés. Beaucoup. Donc, il ne faut pas jeter ça comme ça de façon générale pour dire oui, on a amnistié alors qu'il n'y a pas de jugement. On peut vous donner le nombre de dossiers jugés, réglés, traités, mis à part, pour lesquels d'ailleurs certains ont fait appel, qui sont et qui vont bénéficier de la loi d'amnistie si vous la votez. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de se protéger contre la Cour pénale internationale? Mais il faut savoir de quoi on parle. Qui peut aller à la Cour pénale internationale? Et pourquoi doit-on aller à la Cour pénale internationale? Celui qui peut aller, c'est un État parti, signataire, et le Sénégal est signataire. Sinon, c'est le procureur lui-même de la Cour pénale, il s'appelle Karim Khan, en l'espèce, qui peut ouvrir une enquête et diligenter. Sinon, c'est les Nations Unies qui peuvent le faire. Voilà les 3 personnes qui peuvent déclencher une procédure à la Cour pénale internationale. L'État qui a signé, le procureur de la CPI ou alors l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pourquoi peut-on le faire? Là aussi, 3 raisons. Il faut un crime contre l'humanité, il faut un crime de guerre, il faut un génocide. Voilà les 3 personnes et les 3 raisons pour lesquelles on peut aller à ce pays. Waaw, ana lu fi xew ba ñu ñuy xoqatale ce pays? Lan la? Ana lu fi xew ba ñu ñuy xoqatale ce pays? Wala da ngeen yaakaar ni ñi dem ce pays défendre ba génn ci ñooñu gën ñun wala ñooñu gën fit? Man de ku ma yóbbu ce pays ma wuyu ji la. Parce que defuma fi dara loo xam ne man yóbbu na ma ce pays. Te nag ni may lakkarte nit ñi ba ñu génne leen xanaa mën naa ko lakkarte sans bopp ba génne sans bopp. Donc quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc gis ngeen waxu ce pays boobu nañ ko teg ci suuf. Ce qui se passe ici, c'est nous, comme on dit dans nous, ñun les Sénégalais ci suñu biir bu ñu yaakaar ni Macky Sall daf ko def pour dafa am ñu mu bëgg sauver ñooñu nax nañ seen bopp te ñu ngi bëgg nax askan wi mën nañ nag nax seen bopp mais kenn mënu fi nax askanu Sénégal ndax dañoo yeewu bu yàgg. Maintenant, on m'a posé la question de savoir le champ d'application de la loi. Et j'en reviens à la question de l'honorable député Oumar Sy. Honorable député Oumar Sy, je voulais tellement comprendre, excusez-moi de le dire, hein, que je lui ai demandé de m'écrire sa question. Et il m'a écrit sa question. Il m'a écrit sa question, elle a été reprise par beaucoup d'intervenants. Est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de la loi d'amnistie? D'abord, et puis, honorable, vous m'avez accusé de dilatoire. Vous avez dit que je ne dois pas faire de dilatoire, je ne dois pas faire de langue de bois. Moi, pour qui me connaît, c'est que j'ai une langue et qu'elle n'est pas de bois. Ça, c'est une. La deuxième chose, si vous m'accusez de dilatoire,
c'est le lexique des termes juridiques. Dans ce livre, il y a la signification de tous les concepts, de toutes les notions et de tous les termes juridiques. Et le dilatoire, c'est une exception de procédure qui permet à un avocat ou à une partie qui plaide de soulever l'exception avant même d'entrer au fond. C'est ça le dilatoire. Donc, je sais pourquoi vous l'utilisez. Vous l'utilisez dans le sens où je ne dois pas utiliser de faux fuyants pour vous répondre. Je n'utiliserai pas de faux fuyants pour vous répondre, honorable. Je vous répondrai directement, simplement et clairement. Première réponse. Crime de sang, ça n'existe pas dans le code pénal sénégalais. Prenez tout le code pénal, vous ne verrez pas crime de sang. Ce qu'il y a dans le code pénal, c'est assassinat, c'est meurtre, et puis c'est d'autres types de délits. L'assassinat, c'est quand vous tuez quelqu'un avec préméditation. Voilà. Donc, c'est ça qui existe dans le code pénal. Mais sans langue de bois, sans dilatoire, dans le sens d'une exception, je réponds à votre question. Le champ d'application de la loi d'amnistie, il est fixé par l'article 1 de la loi. Et l'article 1 de la loi, je n'ai plus le texte de loi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à avoir le texte de loi? Ah, merci. L'article 1 de la loi dit ceci. Sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Voilà l'article 1er de la loi qui fixe le champ d'intervention de la loi d'amnistie. Le champ de la temporalité entre 1er février 2021 et 25 février 2024 et le champ des infractions commises, qu'elles soient criminelles ou délictuelles, pendant